Bonjour à tous, je suis Emma de la société Emma Méthode et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo concernant la communication efficace chez les atypiques. Je sais que pour nous, la communication est un peu compliquée. En général, on met le doigt dessus rapidement parce que on attire des histoires qu'on ne connaît pas, des drames qu'on comprend pas. C'est un peu compliqué pour nous. Donc c'est maintenant que je voulais vous proposer cette vidéo parce que, c'est vrai que c'est un peu une base, la base de beaucoup de choses. On attire de mauvaises personnes parce qu'on a une mauvaise communication pour nous, pour les autres. Donc je voulais vraiment, vraiment vous proposer de façon plutôt simple, heu, cette nouvelle vidéo concernant la communication efficace et saine chez les atypiques. Qu'elle soit pour la vie de couple, la vie de famille, qu'elle soit pour le travail, le social, les amis, dans tous les cas, la communication est partout. On en a vraiment besoin. OK, on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler ce qu'ils pensent, on ne peut pas contrôler ce qu'ils jugent. En revanche, on peut se contrôler soi. Du coup, je vous avais proposé cette vidéo en 6 étapes. La première, ce serait de ne pas supposer. Ne supposez pas, ne supposez jamais. Demandez lorsque vous ne comprenez pas. C'est pas en soi, c'est pas compliqué, mais on a tendance à ne pas le faire et à, surtout rester très loin et se dire: «Oh, il s'est passé peut-être ça. Oh, elle pense de ça de moi. Oh, elle me regarde comme ça, c'est qu'elle doit me juger ou elle doit» mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si l'autre a eu, a mal commencé sa journée, elle a pas bu son café du matin, enfin, on ne sait pas ce que pensent les autres. On n'est pas encore télépathe, enfin, en tout cas, pour ma part, je le suis pas. En revanche, on peut tout simplement demander: «Qu'est-ce qui ne va pas? Comment tu te sens? Est-ce que tu as quelque chose à me dire?» Voilà, poser les bonnes questions, encore de façon simple et efficace. Je vais vous le dire souvent, simple, efficace, pour remettre tout simplement à la base la communication. Demandez si vous n'avez pas compris ou si vous voulez savoir quelque chose, eh ben, c'est pareil, demandez. Est-ce que vous êtes du genre, hein, vous savez, au collège, au lycée ou même avant, à ne pas lever la main lorsque l'on est à l'école pour, simplement poser une question parce qu'on a tellement peur d'être bête et ça serait bien de passer ce cap-là, finalement, parce que maint techniquement, vous êtes des adultes, donc quelque part, vous avez un cœur qui bat. Vous avez le droit de poser des questions autant que tout le monde. Vous avez le droit de savoir autant que tout le monde. Donc, affranchissez-vous de cette peur-là, du jugement des autres et ne supposez pas, simplement demandez, on ne sait jamais. Ayez le courage de poser des questions et aussi d'exprimer vos désirs parce que, la peur fait que on se limite et on se contraint. Communiquer clairement avec les autres, c'est aussi, ne pas attendre que l'autre devine, hem ah, excusez-moi, je travaille en face d'un hôpital et je ne couperai pas la vidéo pour ça. Je travaille dans un immeuble de médecins et ça, c'est un peu mon quotidien. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Voilà, j'attendais que ça passe. Donc excusez-moi, mais je vais pas m'arrêter pour ça. Allez, on continue. N'attendez pas que les autres devinent ce que vous avez dans la tête. Personne encore, une fois, n'est télépathe ou encore: «Je ne suis pas au courant». Mais, personne si vous boudez comme ça, vous boudez, vous râlez, vous bougonnez dans votre coin et vous attendez par exemple que votre compagnon ou votre compagne comprenne à votre place ce que vous avez dans la tête, sans que vous vous soyez exprimé, en fait, ça ne fonctionne pas. D'accord? Ça fait sûrement des millénaires que les femmes font ça. Je dis les femmes parce que globalement, c'est l'attitude que je vois chez les femmes, mais sur aussi les hommes qui sont très hypersensibles. Donc, s'il vous plaît, n'attendez pas que les autres devinent ce que vous avez dans le crâne parce que c'est encore pas possible. Sûrement dans le futur, mais pas encore aujourd'hui. Donc, tout simplement, exprimez-vous, communiquez. Dites, ça me plaît pas, ce que tu as dit ne me convient pas, j'ai besoin que tu sois plus honnête avec moi, plus respectueux, plus clair avec moi, que tu t'exprimes plus. Enfin, exprimez-vous aussi. Ça évitera beaucoup de malentendus, de tristesse, de chagrin et de drame aussi. Petit 2, n'interprétez pas. Heu, on a tendance à, vraiment aller au-delà de ce que l'on voit et interpréter avant même d'avoir, les choses devant le nez. Contentez-vous des faits. Assurez-vous que vous ayez été entendu, compris, ça serait déjà bien et puis, si vous n'avez pas compris ou si vous êtes heurté un petit peu par ce que dit l'autre ou vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris, reprenez la phrase de votre interlocuteur. Par exemple: «Es-tu sûr que, est-ce que tu es sûr de ce que tu as dit?
ou tout simplement, on pourrait dire, «Donc si j'ai bien compris, il s'est passé ça, ça, ça» et l'autre va réfléchir comme ça, et il va vous dire: Non, en fait», il va se corriger. Quand vous êtes pas sûr ou que l'autre vous agresse, reprenez ces mots et il va, tout de suite comprendre, qu'il y a un petit problème et qu'il est allé trop loin peut-être ou qu'il a mal dit les choses. Parfois, personne en fait n'a une communication parfaite, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est, pour bousculer un peu l'autre, lui dire les choses ou le remettre à sa place. Reprenez tout simplement sa phrase, ses mots qui sont justes et vous allez voir l'interprétation de l'autre. Ça va vous faire un drôle d'effet. C'est plutôt sympa comme exercice. Essayez. Parlez avec intégrité, au maximum. Essayez d'être juste avec vos mots, d'être clair. C'est aussi comme ça qu'on est aligné. Dites ce que vous pensez et faites ce que vous dites. Soyez vraiment clair et aligné. Ne dites jamais mal de vous. Ça, j'aimerais vraiment, vraiment que vous l'impliquiez dans votre vie. Aujourd'hui, je suis énormément de familles qui perdent du poids, par exemple. Ça fait 10 ans que je fais ça et c'est OK. Excusez-moi. Hem, donc aujourd'hui, ce que j'entends, c'est: «Oh, je suis trop grosse. Oh, je suis trop petite. Oh, je suis trop grande. Oh, je suis pas assez ci, je suis pas assez là». Les femmes qui sont pas bien dans leur tête, je parle pas des hommes parce que c'est encore autre chose, mais les femmes qui sont mal dans leur peau, heu, ont tendance à se rabaisser, à dire des choses, vraiment très négatives sur elles-mêmes et ça, c'est vraiment un truc à bannir. Vraiment une communication à bannir parce qu'elle commence déjà en soi. Comment voulez-vous que les autres vous respectent et vous aiment si vous ne vous aimez pas en retour? Donc, on est suffisamment agressé au quotidien par tout. Si en plus vous-même vous faites du mal, mais alors où est-ce qu'on va? C'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc, soyez gentil avec vous. Au contraire, regardez-vous dans une glace et soyez sympa, positivez. Heu, Même si vous avez du mal à trouver un élément sympa sur vous, le matin, vous brossez les dents dans la glace et faites-vous un compliment. Qu'est-ce que ça vous coûte? Ensuite, n'obligez pas les autres. Donc c'est petit 3. N'obligez pas les autres à penser comme vous. J'y vois souvent dans les familles. Les femmes, font souvent ça. J'ai vu aussi ça chez les hommes narcissiques, mais c'est pas du tout la même chose. Heu Les femmes ont tendance à, comme elles ont besoin d'un total contrôle pour se sentir bien, se sentir en sécurité, sans le savoir, sans le faire exprès et vraiment pas du tout de façon méchante, elles imposent une manière de penser aux autres, à leur famille, à leur entourage. Mais elles y vont pas exprès, hein. C'est pour ça que j'aimerais que vous fassiez, vous, attention à ne pas imposer autour de vous ce que vous pensez, comment faire les choses. L'important, c'est le résultat. Si ça fait pas fait comme ça, comme ça, comme ça, c'est pas grave. Mais n'imposez pas les choses aux autres. C'est vraiment un peu toxique. Voilà, je vous le dis, clairement comme ça. Petit 4, n'interrompez pas. Lors d'une communication claire, nette et intelligente et bienveillante, l'écoute intelligente et bienveillante, excusez-moi, je répète, mais il faut que vous l'entendiez, est basée pour, la capacité à l'écoute, de l'autre. Donc si vous n'écoutez pas l'autre, que vous êtes tout le temps en train de l'interrompre, vous ne pouvez pas être dans la bienveillance ni dans l'écoute saine. Si vous coupez la parole, alors votre communication n'est pas ni efficace ni saine. Hem, Lorsque vous écoutez l'autre, si c'est pour répondre, donc c'est-à-dire que ce qui est plus important pour vous, c'est d'être entendu que écouter, déjà là, vous savez que vous n'êtes pas dans l'équilibre. Hem, une bonne communication est faite sur un échange. Donc l'échange, c'est dire ce que on pense, qu'on a besoin, ce qu'on désire, attendre que l'autre ait terminé de dire ce qu'il a à dire et en réponse à ça, répondre aussi à votre tour. Mais pas imposer, écraser, couper, interrompre, prendre le dessus. C'est une communication hyper toxique, pas du tout saine, pas du tout efficace. Donc essayez de vous corriger là-dessus. Je le vois souvent en thérapie, heu, il y a des personnes qui viennent me voir. Bon, je les vois pas longtemps parce qu'il y a un moment où je mets un stop. Moi, je ne veux pas de ça. Voilà. Je peux pas les aider s'ils sont pas ouverts. S'ils viennent décharger leur truc, leur fardeau sur moi, je ne suis pas là non plus pour ça. C'est plus mon rôle. Ça a été pendant des années, je ne veux plus de ça. Donc, heu, ma communication est simple, c'est que je viens pour vous aider. Je suis là pour vous. Je ferai tout ce qu'il faut pour vous aider à vous en sortir, absolument tout.
En revanche, il faut que ce soit une communication efficace, c'est-à-dire je vous entends, je vous écoute, je vous perçois, je vous donne des conseils ou je vous lance dans quelque chose, je vous pose des bonnes questions, j'essaye de vous remettre en question. Mais si l'autre arrive et me coupe la parole en permanence, je ne peux pas vous aider. Donc je n'ai rien à faire là, vous non plus. Et vous voyez, j'essaye d'être un peu percutante parce que vous en avez besoin, j'ai besoin aussi de m'exprimer là-dessus. Si ça peut vous aider à changer un tout petit peu votre communication, ce serait chouette. Ensuite, le petit 5, ne généralisez pas. Tout simplement parce que si vous généralisez, en fait, vous nourrissez vos croyances limitantes. Je vous en offre 3. Hyper connu et que tout le monde a dit au moins une fois dans sa vie, ou au moins presque tout le monde. Hem, les hommes sont des gros cons. D'accord. Est-ce que tous les hommes sont vraiment des gros cons? Toutes les femmes sont des connasses. Vous êtes sûr que toutes les femmes sont des connasses? Tous les riches sont, des voleurs. Êtes-vous sûr que tous les riches sont des voleurs? Je ne crois pas. Vous voyez, c'est des croyances limitantes qu'on a tous, qu'on grandit plus ou moins avec, qu'on a tous entendu au moins une fois. Ça nous entoure un peu. Donc c'est normal que ça nous influence quand même. Mais ce sont des croyances limitantes et on en est café, on en a plein tout le temps dans notre vocabulaire. Hem, concentrez-vous sur les faits en fait. Observez et concluez que ce que vous voyez. N'allez pas interpréter, ne généralisez pas, ne supposez pas. D'accord? Vous voyez? On revient là-dessus. Concentrez-vous sur les faits et seulement les observations. Comme un bon scientifique, pourquoi pas? D'accord? C'est observer, concluez les faits, point barre. Si vous êtes businesswoman, enlevez les émotions de votre business. Ne concentrez-vous que sur les faits et vous allez voir, les choses vont changer. D'ailleurs, pourquoi pas, lorsque on écoute une femme qui, et j'adore quand on me raconte tout ça, qui me raconte, sa vie de cœur et on voit que toute l'influence est faite que par émotion. Mais lorsqu'elles sortent de ça, quand par exemple elles se séparent, elles sortent de ça et là, elles ne me parlent plus par émotion, elles me parlent par raison. Les choses et leur interprétation changent totalement, c'est incroyable. Concentrez-vous sur les faits, vous allez voir tous vos choix, vos décisions vont complètement changer, ça va être extraordinaire, vous allez voir. Et puis, essayez de bannir le jamais et le toujours. Il m'arrivera jamais d'être heureuse, je ne serai jamais bien dans ma peau, je ne serai jamais bien dans. J'en sais rien, je n'aurai jamais suffisamment d'argent pour. Ou il m'arrive toujours des horreurs, j'aime toujours, je me sens toujours mal, je serai toujours seule, je me sentirai toujours seule. Enfin, vous voyez? C'est un langage qui attire le négatif et qui plonge, hein, c'est un peu down quand même. Et le petit 6, hem, qui est spécial. Rien que pour nous, rien que pour les atypiques, c'est: ne revivez pas vos blessures. En permanence, on replonge tout le temps dans nos blessures. Notre communication, notre attirance aux autres, nous fait nous revivre en permanence nos blessures. Vous les connaissez, hein, elles sont 5, on appelle ça les blessures de l'âme ou les blessures de l'enfance. Peu importe, de toute façon, je vous ferai une vidéo dessus, quoi qu'il en soit, heu, c'est très important à connaître. Mais on a tendance à revivre au travers des autres toutes nos blessures. Donc forcément, si on ne sait pas corriger, on les attire. Donc, hem, j'entends souvent, je le vois et je l'ai vécu, hein, on attire tout le temps les personnes toxiques d'une certaine. Voilà, j'entends souvent les personnes qui ont été souvent trahies, abandonnées ou qui ont été, trompées, voilà. J'entends souvent ça, c'est pas pour rien. Vous revivez souvent les mêmes blessures et vraiment c'est pas pour rien parce qu'elles n'ont pas été corrigées à la base. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est laissez le passé au passé. S'il est passé, c'est parce que c'est terminé. Concentrez-vous sur le présent pour créer un avenir sain qui, qui va vous servir, qui est bon pour vous. Donc concentrez-vous sur le présent. Qu'est-ce que vous pouvez mettre au présent maintenant en place pour vous sentir bien plus tard? C'est vraiment ça, le passé. Malheureusement, on ne peut pas y revenir. Donc on ne peut rien y changer. Laissez-le. Même s'il a été affreux, je ne peux que vous comprendre, mais il ne vous sert plus à rien. À part de leçons pour le présent et l'avenir, il ne vous sert à rien. Et puis, si vous c'est encore difficile pour vous, c'est encore compliqué, examinez le pourquoi. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je tombe tout le temps là-dedans?
pourquoi j'ai encore ce genre de mauvaise communication? Pourquoi j'attire encore de mauvaises personnes? Pourquoi? Posez-vous la question. Si vous n'arrivez pas à vous libérer de ça, bon bah là, demandez de l'aide, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on est là pour vous aider, en grande partie. Donc, vos blocages sont là pour vous parler, pour vous aider à évoluer, à changer, à vous sentir bien dans votre peau, une fois que c'est banni et travaillé. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un avec qui vous êtes en feeling, où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Voilà. J'espère que cette nouvelle communication va vous aider. Il y en a sûrement que vous avez entendu, d'autres que vous n'avez pas encore entendu et d'autres que vous avez complètement oublié. Donc n'hésitez pas à réévaluer tout ça. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.